Bienvenue dans ce troisième briefing court qui concerne les effets du moteur et le compensateur. L'objectif de cette présentation est de décrire les effets du moteur au sol et en vol et de comprendre le fonctionnement du compensateur. Allez, c'est parti. Commençons avec le couple de renversement. Lors d'une accélération de la rotation du moteur, celui-ci crée une réaction opposée en transmettant à la cellule de l'avion un mouvement de roulis. Lors de la décélération, cette réaction se produit dans le sens inverse. La rotation de l'hélice entraîne le flux d'air dans un mouvement de rotation autour de la cellule. C'est le souffle hélicoïdal. La symbolisation du flux d'air en jaune montre que la dérive est frappée par l'air d'un seul côté. Dans l'exemple présenté, l'appui se fait sur le côté gauche de la dérive. Si votre hélice tourne dans l'autre sens, évidemment, il faut inverser le sens de l'appui. La conséquence se traduit par un mouvement en lacet à gauche. À noter que plus l'accélération est importante, plus l'effet se fera sentir. Passons au troisième effet du moteur, le couple cabreur-piqueur. Dans cette vue de côté, nous constatons que le centre de gravité, le point rouge, est placé en avant du centre de poussée en bleu, point où s'exerce la portance. L'écartement de ces deux points produit en l'état un couple à piquer. Afin d'équilibrer ce tangage, la gouverne de profondeur produit une déportance notée FZE. Ainsi, un avion équilibré gardera son palier avec une certaine stabilité. Seulement voilà, si nous augmentons la puissance du moteur, l'écoulement de l'air augmente sur la gouverne de profondeur, entraînant une augmentation de la déportance, avec la conséquence d'engendrer un couple à cabrer. A contrario, si nous diminuons la puissance, l'écoulement de l'air diminue, entraînant une réduction de la déportance, avec la conséquence d'engendrer un couple à piquer. Regardons maintenant ce que le pilote voit dans le cadre d'un exercice qui sera réalisé en vol. Nous sommes en vitesse de croisière, l'avion est stable en palier. Un repère pare-brise est aligné sur l'horizon et un repère lointain est identifié face au pilote pour suivre la réaction de l'avion. Réduisons les gaz en laissant l'avion réagir. Le couple de renversement crée un léger roulis vers la droite. Le souffle hélicoïdal en réduction entraîne un lacet à droite. C'est difficile à constater car c'est un peu noyé dans le roulis. Et enfin, la déportance est insuffisante pour tenir le palier. L'avion part en piqué. L'avion est maintenant à nouveau équilibré en palier mais à vitesse légèrement réduite. Augmentons la puissance à plein gaz. Le couple de renversement crée un léger roulis vers la gauche. Le souffle hélicoïdal augmente le lacet à gauche, lui aussi noyé dans le roulis, et la déportance augmente, entraînant l'avion dans un tangage à cabrer. Reprenons le souffle hélicoïdal, mais cette fois vu du sol. Nous sommes à l'arrêt, alignés sur la piste, prêts au décollage. Au moment de l'accélération, le moteur va passer d'un régime de 1200 tours minute à plein gaz. Il faudra contrer l'effet de lacet à gauche par une pression sur le palonnier à droite. J'en profite pour attirer votre attention sur un détail. Au début, l'avion a ses 3 roues au sol. La pression sur le palonnier est modérée. Au moment de la rotation, il n'y aura plus que 2 roues au sol. Le lacet sera un peu plus efficace. En conséquence, il faudra renforcer l'appui sur le palonnier pour rester en ligne avec l'axe de piste. Au décollage, le lacet sera encore plus efficace. Il faudra donc à nouveau renforcer l'appui sur le palonnier. Un instrument vous renseigne sur la quantité de lacet à gérer. Il s'agit de la bille qui vous indique
de quel côté la pression au palonnier doit être effectuée. On dit « le pied chasse la bille ». Autrement dit, mettez du pied du côté de la bille afin de la recentrer. Regardons maintenant le compensateur. Nous venons de voir comment l'avion est équilibré dans l'air. Nous avons également vu que la vitesse est un élément susceptible de rompre cet équilibre en tangage. Or, dans certains cas, par exemple à l'approche de l'atterrissage, nous allons devoir réduire notre vitesse sans pour autant vouloir descendre immédiatement. Il va falloir empêcher l'avion de descendre en tirant un peu sur le manche. Seulement voilà, la tenue du palier va nécessiter un effort physique constant. Dès que vous relâcherez votre attention, l'avion agira en tangage. C'est là que le compensateur entre en jeu. Il va réduire l'effort que vous subissez, facilitant ainsi le contrôle du tangage. Le compensateur est une petite surface solidaire de la gouverne de profondeur, ici en violet. Il pivote autour de sa fixation dans un mouvement similaire à la profondeur. Regardons pourquoi nous ressentons un effort au manche. Dans cette vue, le point blanc correspond au centre de rotation de la profondeur. La force résultante qui s'exerce sur la profondeur est légèrement distante de ce point, ce qui crée un couple dont vous ressentez l'effort. Dans cette situation, vous devez appliquer un effort physique supplémentaire au manche en blanc pour contrecarrer cet effet. En l'état, toute variation au manche se traduira rapidement par un effet de tangage non désiré. Dans le cas présenté, il suffit de lever un peu le compensateur. Celui-ci crée une petite force qui neutralise votre effort au manche. Le contrôle de l'assiette devient plus facile. Le fonctionnement du compensateur est simple. Une roue à portée de main est reliée au compensateur. En la tournant dans un sens ou dans l'autre, vous agissez sur le compensateur. À titre mnémotechnique, en l'entraînant vers l'arrière, vous simulez le mouvement du manche à cabrer et réciproquement. Un index vous indique sur quelle position il se trouve. La position neutre est sur 4. La mise en œuvre du compensateur s'inscrit dans une procédure dont le principe est toujours le même. Prenons par exemple le passage d'une assiette en palier à une montée. Vous démarrez avec une assiette équilibrée. Vous tirez le manche pour afficher un tangage à cabrer. L'effort se fait sentir. Vous ajustez l'assiette pour tenir une vitesse consigne. Une fois stabilisé dans la montée et pas avant, vous ajustez le compensateur pour neutraliser l'effort. Regardons le passage d'une montée à une assiette en palier. Le processus est similaire dans la réalisation. Vous démarrez avec une assiette équilibrée, vous poussez le manche pour afficher un tangage à piquer, l'effort se fait sentir, vous ajustez l'assiette pour tenir la consigne définie. Une fois stabilisé en palier, et pas avant, vous ajustez le compensateur pour neutraliser l'effort. Quel que soit le changement d'assiette et ou de puissance, vous devrez agir de la sorte. En résumé, les variations de régime du moteur produisent 3 effets. Le couple de renversement génère un roulis, le souffle hélicoïdal produit un lacet, les variations de vitesse sollicitent le tangage. Pour le compensateur, il permet de neutraliser les efforts ressentis au manche. Quel que soit le réglage assiette-puissance, il intervient en fin de procédure. Et pour finir, on ne pilote pas avec le compensateur. Voilà, c'est tout pour le moment. Rendez-vous au prochain tuto. D'ici là, volez prudemment. Ciao!